comprendre un monde qui change. La première année de licence géographie et aménagement est commune à tous les étudiants. En fait, ces pratiques vont surtout s'intéresser aux changements du monde actuel, comme par exemple les changements sociaux, économiques, climatiques, environnementaux, politiques, géopolitiques et culturels. Il faut savoir que même s'il y a beaucoup d'analyses, ça n'en reste pas moins une licence pratique. Par exemple, de nombreuses sorties sont organisées pour te former au terrain et développer ton sens de l'observation. Concrètement, la licence va répondre à 5 objectifs. Elle te rend capable de faire le lien entre sciences de la nature et sciences de la société. Elle va faire de toi un bon généraliste, mais elle va aussi te permettre de te spécialiser, comme par exemple dans la géographie urbaine, dans la géographie rurale, mais aussi la géographie des risques naturels, risques technologiques et enfin la géopolitique. Mais elle va aussi te permettre de maîtriser certains outils et certaines techniques, comme par exemple la cartographie, mais encore le système d'information géographique, l'analyse géostatistique, la photo-interprétation, et enfin les mesures en géographie physique ou encore les enquêtes de population que tu peux faire par entretien ou par questionnaire. Non, c'est bon, le compte y est. Tu devras aussi valider certaines compétences. Tu auras par exemple l'autonomie, le travail en groupe, être capable d'analyser certaines synthèses et enfin maîtriser les outils de communication. Tout ça, ça va te permettre de choisir une pré-spécialisation à partir de la L3. Par exemple entre aménagement et urbanisme, aménagement des espaces ruraux et enfin risque et environnement. Les études de géographie et aménagement, ok, mais pour quel débouché ? Si tu as choisi la filière aménagement et urbanisme, alors tu peux devenir chargé de mission ou d'études dans des services variés. Par exemple, le service de l'urbanisme, le service des transports, le développement économique et enfin, tourisme des collectivités territoriales. En fait, les opportunités sont assez larges. Tu peux même aller jusqu'à travailler dans un bureau d'études privé. Si tu es issu de la formation environnement et développement durable, alors tu peux travailler dans le domaine de la gestion de l'eau, des déchets ou des énergies. Et tu peux aussi t'imaginer animateur scientifique, médiateur culturel ou conseiller environnement. Si tu as choisi géomatique et cartographie, alors s'ouvrent à toi les fonctions de chargé d'études en système d'information géographique. Notamment dans le domaine de la prévention des risques, la préservation des ressources environnementales, la gestion foncière ou encore la gestion du parc des logements sociaux. Et pour ceux qui aiment transmettre, la suite logique, c'est l'enseignement. Donc là, vous pouvez vous préparer au concours de l'enseignement pour ensuite devenir professeur des écoles ou encore professeur d'histoire-géographie. Bon allez, avant que je te laisse, on refait le point. Ce qu'il faut surtout pour réussir en licence, c'est à la fois pouvoir travailler en autonomie et en groupe. Il faut aussi que tu puisses prendre des notes en cours, donc pour ça il faut être assidu. Il faut que tu aies un esprit critique, synthétique et scientifique. Et il ne faut pas que tu oublies que la moitié de ton temps de travail sera personnel. Donc n'hésite pas à documenter à la fois à la bibliothèque ou chez toi. Alors un conseil, n'hésite pas à te mettre au travail par toi-même.